on est en direct. Alors, je vais inviter directement Clémence, et puis comme ça, on va pouvoir commencer. Parti. Hop, l'invitation est lancée. Et voilà, la magie d'Instagram. Le temps que la liaison se fasse, et ça va être bon, on va pouvoir être justement ensemble avec Clémence pour parler justement du sujet d'aujourd'hui. Donc on va faire le point ensemble sur ça et ça va être super intéressant. Donc l'idée c'est justement de parler de comment est-ce qu'on peut lancer son podcast quand on est plutôt quelqu'un d'introverti, quels ont été ses choix, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça a changé, ce genre de choses-là. Donc le but c'est vraiment de faire un point avec elle sur cette partie-là. Et en passage, vous pourrez poser toutes vos questions, que ce soit Clémence ou à moi. Et derrière, vous pourrez évidemment nous envoyer des messages en message privé, si besoin, sur son compte ou sur le mien. Il n'y a aucun souci. Hop là. Donc, je relance le live parce que apparemment, ça met un petit peu de temps. Ah, ça me dit que Clémence n'arrive pas à joindre. Il y a un petit bug. Évidemment, on vient de faire un test. Sans audience, ça marchait parfaitement. Et au moment où il faut lancer le live, bien sûr que ça ne marche pas. Bonjour Marion! Je vois les messages, je vois les gens qui arrivent. Donc je vais relancer pour inviter Clémence et on va voir si ça marche de nouveau. Sinon, bah, je relancerai le live et puis c'est pas très très grave. Alors, ça y est! Ça y est, j'y arrive. On me disait, on a testé avant, tout marche. Au moment où on part en live, faut que ça bug. Ouais, c'est ça, exactement. Pas Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai cliqué sur un truc et puis après j'entendais en écho, enfin, bref, ça partait dans tous les sens. Du coup, L'important j'ai c'est que dû ça marche quitter maintenant. Instagram et revenir. L'important c'est que ça fonctionne maintenant. C'est ça. Sinon, j'aurais relancé le live, il n'y a pas de souci. Bah déjà, bah merci Clémence d'avoir accepté. Je t'ai contacté, c'était quoi, il y a pas si longtemps que ça en vrai. Il y a quoi, il y a 2, 3 semaines, je sais plus. Ouais, exactement. Et, je t'avais envoyé un petit message, on avait commencé à discuter un peu, parce que pour remettre, on va se représenter toutes les deux au cas où, donc pour des personnes qui te connaissent pas et les personnes qui me connaissent pas. Bonjour Rose Bloom, et on va justement, pour recontextualiser aussi, toi et moi on s'est rencontrés grâce à la formation de Thomas Burbidge Ouais, sur construire ses offres ouais, c'est ça. en 2020, je dis pas de bêtises. Mm. Oui, c'est ça, hein, édition 2020. Et on s'était retrouvés dans le même groupe de travail, donc avec d'autres personnes qui seront peut-être là, s'ils sont là, on leur fait des coucous, le groupe des rayonneurs. Et justement, je trouve que ça va super bien avec ce dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler entre autres de ton podcast qui s'appelle Sunshine. Donc je trouve ça assez sympa. L'idée, c'est justement bah, de faire un petit point sur ça. Donc si tu peux te représenter rapidement pour les personnes qui te connaissent pas du tout. Oui, alors du coup, donc je suis Clémence, je suis graphiste et conseillère en communication pour les entrepreneurs du bien-être. Ça fait depuis fin 2019 que je suis lancée à mon compte et depuis donc j'accompagne les personnes à travailler sur leur communication, à communiquer avec confiance et également à travailler leur communication visuelle en général, donc soit sur du conseil ou soit sinon sur du graphisme où là c'est moi qui vais me charger de leur création de visuels. D'accord. Donc tu fais aussi bien de l'identité, du logo, ça peut être peut-être aussi de l'accompagnement sur tout ce qui va être autour, du style, Ouais, je sais pas, des exactement. plaquettes, des posts en C'est ça, ça. des choses comme ça. Ouais, Ok. exactement. Et du coup, pourquoi est-ce que tu t'es spécialisée dans les professionnels du bien-être? En fait, ça remonte enfin, ça a été suite à une prise de conscience en fait quand j'étais en agence. Je travaillais en agence de communication en tant que salarié classique, on va dire. Et puis en fait, je travaillais pour des clients assez diverses et variés, que ce soit dans les paris sportifs, les croquettes pour chats, la décoration, Mm. voilà, tout est n'importe quoi entre Ouais. guillemets. Et en fait, je me suis rendu compte que les valeurs de ces entreprises me parlaient pas forcément. En fait, c'était pas Mm. quelque chose qui m'animait. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas allier deux de mes passions qui sont tout ce qui gravite autour du bien-être, donc tout ce qui est autour des médecines douces, des Mm. médecines alternatives, de la santé en général, et la créativité et le graphisme. Donc c'est Mm. comme ça que j'ai eu envie de me spécialiser là-dedans.
Top. Bon, ben, parfait. Et puis ben, moi, pour me présenter, pour celles et ceux qui peut-être ne me connaissent pas, qui arrivent de la communauté de Clémence, ou même qui sont arrivés ici par hasard, on sait jamais. Donc moi, je m'appelle Bertie, je suis chargée de communication, donc je m'occupe d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de communication. Donc j'ai trois piliers. Pour les personnes qui veulent le faire par elles-mêmes mais qui savent pas comment faire, je vais les aider en les formant. Pour celles qui savent à peu près comment faire, mais qui ont besoin d'un coup de boost, je vais les coacher, les accompagner sur un accompagnement, un suivi, etc. Et pour ceux qui veulent pas le faire ou qui n'ont pas les moyens ou pas les compétences et qui veulent pas s'en occuper, je vais faire à leur place. Donc, je vais gérer notamment toute la partie community management. Et voilà en gros ce que je propose. Donc moi, ça fait 9 ans que je suis à mon compte et ça fait 1 an et demi maintenant que je suis vraiment complètement full freelance. Qu'avant j'étais salariée et freelance et maintenant je suis que freelance. Et justement, d'ailleurs, on s'est rencontrés à l'époque où j'ai commencé. J'allais quitter mon entreprise et c'était en train de se faire. Donc c'était assez intéressant. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que j'ai dit parce que j'ai dit une erreur. J'ai dit Sunshine et ton podcast s'appelle pas Sunshine, il s'appelle Sunrise. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. J'ai confondu les deux mots, désolée. Je me suis dit que j'allais le redire à un moment plus tard. T'as C'est bien pas fait, grave. désolée. Donc, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton podcast? Déjà, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce que tu invites? Quel est le rythme? Enfin voilà, tout ce qui peut concerner ton podcast, en gros, qu'est-ce que c'est? Ça marche. Donc, j'ai lancé mon podcast donc, qui s'appelle Sunrise. C'était en septembre 2021, donc il y a quelques mois maintenant. Le but de ce podcast, c'est de discuter avec des personnes dans le milieu du bien-être autour de leur parcours et aussi de leur communication, en fait, qui partagent un peu comment eux ils gèrent leur communication. Est-ce qu'ils ont fait appel à quelqu'un? Est-ce que ils font tout par eux-mêmes? Quelle est leur vision de la stratégie de communication? Est-ce qu'ils ont mis des choses en place via quel canal ils communiquent, etc. Ça, le but, c'est vraiment de qu'ils puissent partager un peu de leur propre expérience pour pouvoir inspirer d'autres personnes. Mhm. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc le but, voilà, c'est vraiment un échange entre nous deux. Moi, je pose des questions et la personne en face peut partager un peu son retour d'expérience et ses conseils, etc. Euh, je sais plus si tu avais d'autres questions à ce sujet. C'est quoi le rythme? Tiens, c'est quoi le rythme? Oui, le rythme, du coup, je poste une fois par mois pour D'accord. l'instant. Ouais. J'ai choisi un rythme assez slow parce que déjà, quand je me suis lancée sur le podcast, je me suis dit, bon, entre guillemets, encore un énième podcast. C'est vraiment un peu le format à la mode ces dernières années. Et du coup, j'avais pas forcément envie de surproduire du contenu, surtout Ouais. sur la partie podcast, parce que je suis déjà assez active sur Instagram. J'ai également un blog sur mon site où je partage aussi quelques articles. Et je me suis dit, bon, le podcast en plus, ça va commencer à faire beaucoup vu que je Ouais, gère mine de tout par rien. moi-même. Mhm. Et du coup, je me suis dit, une fois par mois, déjà, c'est bien. On va voir comment ça avance. Peut-être augmenter à 2 fois par mois si le cœur m'en dit dans Ouais. la prochaine saison. Mais pour l'instant, déjà une fois par mois, je trouve que c'est Ouais, bah oui, c'est c'est déjà bien, hein. déjà suffisant, quoi. Donc voilà. Et je trouve ça assez intéressant que tu aies voulu mettre ça en avant parce que je pense, après j'ai peut-être un avis de novice là-dessus, mais qu'en effet, dans tout ce qui va être secteur du bien-être, du mieux-être, enfin, toutes ces choses-là, la communication, on n'en parle pas trop en général. Je vais pas dire que c'est tabou non plus, mais c'est pas un sujet, tu vois, qui est vraiment au cœur de ce que tu fais. Dans beaucoup de métiers qu'on a aujourd'hui, du style justement tout ce qui va être communication en ligne, marketing, etc., même formation en ligne ou autre, on a toujours cette brique de la communication. Et c'est vrai que je pense que dans certains métiers, c'est pas que elle n'existe pas, mais elle est moins mise en avant, on en parle moins. Et là, du coup, justement, tu mets l'accent sur quelque chose qui est un petit peu moins évoqué, de manière générale, hein, je fais une grosse généralité, bien sûr, Mhm. mais dans ces métiers-là où je pense qu'ils sont du coup, en général, beaucoup plus axés sur justement les personnes qu'ils accompagnent et moins sur leur communication, même s'ils le font quand même, justement, le fait d'aborder ce sujet-là, c'est assez intéressant, je pense, d'amener ça, en fait, en plus. Oui, justement, en fait, je pense que j'ai identifié entre guillemets une brèche à ce niveau-là. Mm. Il y a beaucoup de podcasts sur la communication, sur le marketing, mais c'est assez généraliste. En général, Oui, ça oui. s'adresse aux entrepreneurs en général. Mm. Et en faisant mes petites recherches, j'en ai pas forcément trouvé qui s'adressait en particulier à ma cible, qui est les entrepreneurs du bien-être.
Et en plus, pour avoir discuté avant ça avec pas mal de personnes dans ce secteur, je sais que c'est quelque chose sur lequel ils n'ont pas été formés en école, sur lequel voilà, ils se lancent un peu en autodidacte, ils savent pas forcément comment faire, quels outils utiliser, etc. Et surtout aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est des personnes qui ont envie de rester authentiques et qui ont tendance à penser que la stratégie de communication, ça va pas avec l'authenticité. Et donc, du coup, moi, j'avais envie justement de pouvoir partager des parcours d'entrepreneurs assez diverses et variés qui ont chacun leur méthode de communication et qui peuvent montrer que, par exemple, il y en a pour certaines qui utilisent certaines stratégies, que ça fonctionne et qu'elles sont pas pour autant moins authentiques que les autres. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances ou de fausses croyances ou d'a priori sur les termes comme stratégie, marketing, etc. Où tout de suite on se dit ah ça va être vendeur de tapis, ça va pas respecter ma vision, ça va pas respecter ma manière de voir, ça va pas respecter mon authenticité, etc. Et par exemple, c'est ce que Marion dit là en commentaire. Voilà, c'est une peur, de savoir dire comment vraiment marier l'authenticité, la manière dont on fonctionne vraiment, et le fait de faire de la com, mais de manière intelligente, pas pour justement piéger l'auditoire ou quoi. Ça n'a jamais été le principe de la communication, mais pour justement faire rayonner. C'est un petit peu aussi en rapport avec ce que tu proposes. C'est ce que proposent justement ces personnes-là et ce qu'elles apportent. Donc c'est hyper intéressant, je pense, comme élément. Moi, j'avais une question aussi par rapport à ça. Donc déjà, juste premièrement, pourquoi est-ce que tu t'es dit je vais faire un podcast pour ça? Donc tu as répondu un petit peu sur le côté il n'y avait pas. Mais à quel moment, sans parler vraiment du sujet, à quel moment tu t'es dit je vais faire un podcast? Alors en fait, je vais te répondre par un peu l'inverse de ce à quoi on peut s'attendre. C'est que justement, à la base, j'étais pas du tout partie pour un podcast parce que comme je disais tout à l'heure, je me suis dit encore un énième podcast, c'est bon, là, on en a déjà 12 000 à écouter. Enfin, même moi, j'en suis pas mal et j'ai du mal à tous les écouter. Je me suis dit je vois pas qu'est-ce que je vais entre guillemets apporter de plus sur le moment, c'est ce que je me suis dit. Mais j'avais cette envie d'aller à la rencontre des entrepreneurs du bien-être, des thérapeutes, etc., aller discuter avec eux, ce que j'avais déjà commencé à faire même avant de lancer mon podcast. Et en fait, ça a débouché souvent sur des conversations hyper intéressantes. Et je me suis dit, c'est trop bête de les garder juste pour moi et de pas les partager à d'autres. Donc c'est là en fait que m'est venue l'idée du podcast. Après au départ, tu vois, je m'étais plutôt dit est-ce que ce serait pas plutôt la vidéo où on discute à deux et que je vais poster soit à l'époque quand il y avait encore IGTV sur IGTV ou sur YouTube, etc. Et je me suis dit oui, mais finalement ce qui est intéressant c'est plus le discours que la vidéo. En fait, même personnellement, quand je regarde même des discussions comme ça qui sont en version vidéo, en vrai, je regarde pas forcément la vidéo, j'écoute que le son. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est ça exactement. Donc, je me suis dit, autant me lancer directement dans le podcast plutôt que d'aller me prendre la tête à faire de la vidéo, à devoir faire du montage vidéo, surtout en plus avec de la vidéo qui aurait pas forcément été de grande qualité, ça n'aurait pas forcément apporté grand chose. Donc voilà pourquoi je me suis lancée dans le podcast. Et du coup, on en a parlé ensemble justement par rapport à ce sujet-là. L'idée, c'était aussi de dire comment est-ce que tu fais ce choix-là quand justement tu es quelqu'un de plutôt, on va dire, introverti ou en tout cas qui n'est pas très axé sur la vidéo. D'ailleurs, j'ai vu que tu commençais à faire de plus en plus de face caméra. On en a parlé un petit peu aussi. C'est quelque chose que tu commences aussi à mettre en place. Est-ce que le podcast, pour toi, ça a été justement une évidence par rapport à ça ou est-ce que ça a été plutôt... au départ, tu freinais les cas de fer et au bout d'un moment, tu te dis non, il faut que je le fasse parce que ça vaut trop le coup par rapport justement à ce que tu disais sur le contenu que ça peut apporter, etc. Au départ, j'y allais pas forcément sereinement, on va dire, parce qu'effectivement, c'est vrai que ça soit communication orale ou vidéo, c'est pas des choses sur lesquelles je suis le plus à l'aise de base, mais justement, ça a été un premier pas vers la prise de parole en fait. Parce que justement quand c'est de la vidéo et qu'en plus il y a la prise de parole orale, tu mélanges les deux et donc du coup c'est encore plus difficile
Et donc là, justement, c'était un premier pas vers la prise de parole sans forcément se montrer tout de suite. Oui. Donc, je trouve que ça a apporté un peu plus de vivant dans ma communication. Et justement, c'était un moyen de pouvoir prendre la parole, mais sans forcément me soucier en plus de mon image à la Oui. caméra, etc. De la Donc, je qualité trouve, d'image, de c'est l'angle, de ça, tout ça, de est-ce que je me exactement. contentais de me voir, etc. Ouais, exactement. Donc, du coup, justement, je trouve que c'était plus facile et c'est ce que je conseillerais pour les personnes justement qui sont pas à l'aise, c'est peut-être d'abord de se lancer sur un format plutôt audio avant de se lancer sur la vidéo. Enfin, Ah ouais. personnellement, moi, c'est ce que je pense. Et du coup, justement, par rapport à ça, parce que quand tu t'es dit, je vais faire un podcast, ça y est, j'ai trouvé le sujet, j'ai trouvé, enfin voilà, le moment où tu as préparé l'annonce de ce podcast, pas vraiment la préparation en coulisses où tu as enregistré, mais vraiment l'annonce de ce podcast, comment est-ce que toi tu l'as vécu aussi dans ce moment-là? Parce que bah, pareil, tu as dû appliquer des stratégies, tu as dû réfléchir à des choses par rapport à ça, tout en gardant l'authenticité de ce que tu voulais amener avec ton Hmm. podcast. Comment est-ce que tu as un petit peu vécu ce passage-là? J'avoue que j'avais tendance à pas mal minimiser le travail effectué. J'étais un peu en mode bon, je lance ça, on verra ce qui se passe. Pas que j'avais pas forcément de stratégie derrière, mais c'est vrai que je me suis dit bon, c'est un bonus en fait, c'est du Oui. plus pour ma communication. Et comme pour beaucoup de choses dans la création de contenu, je me suis douté que les résultats, ils n'allaient pas arriver en 24 heures seulement. Oui. Donc je me suis dit bon voilà, je rajoute ça, je mets un œuf de plus dans mon panier et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'est vrai que sur le moment, quand j'ai vraiment annoncé officiellement le podcast, donc je l'ai annoncé par ici puisque c'est sur Instagram où je communique Ouais. principalement. Et je me souviens que ça a suscité pas mal de réactions à ma grande surprise, Mhm. beaucoup même de réactions. Donc j'étais assez contente et j'ai eu pas mal de retours sur le moment des différentes personnes qui me suivaient, qui sont allées écouter, qui m'ont fait des retours encourageants et hyper bienveillants sur mon premier épisode. Mhm. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de continuer aussi. C'est Ouais. tous ces retours sur le moment, ça m'a donné l'impulsion Tu t'es dit, nécessaire, on c'est va bon, dire. j'y vais, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Mais oui, non, clairement, voilà. Après, c'est vrai que même autour de moi, tu vois, j'avais beaucoup de personnes, même dans mes proches, qui me disaient ah mais c'est trop bien et tout, trop la classe, t'es sur Spotify. Ouais, ouais, Et bah, donc c'est moi, ça me bien aussi. faisait trop rigoler. Et c'est vrai que ouais, il y avait pas mal de personnes qui étaient assez admiratives sur le moment. Et moi, j'avais tendance à beaucoup minimiser en Mm. disant non, mais c'est bon, n'importe qui peut le faire. C'est hyper facile de nos jours. Et effectivement, c'est assez facile, mais n'importe qui peut le faire. C'est pas sûr. Et surtout Ouais. sur la durée aussi, quoi. D'ailleurs, par rapport à ça, à quel moment t'as fait la différence dans ta tête en te disant que c'était bien une sortie de zone de confort, parce que c'est ce que c'était, hein, de ce que j'ai compris, Mm. et pas une Oui, souffrance. c'est sûr. C'est quelque chose que j'aime bien expliquer aussi à mes clients ou les personnes que j'accompagne, c'est que, ou même l'audience, c'est qu'il y a une différence entre la sortie de zone de confort et la souffrance, dans le sens où des Mm. fois on pousse les gens à dire il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut. Et en fait, des fois, oui, ça va être juste une sortie de zone de confort, on va sortir de ça, on va tester quelque chose et on va se challenger, on va apprécier, mine de rien, ce qu'on fait, même si ça fait un peu Mm. peur, même si machin. Et il y a la souffrance où vraiment là, en fait, bah non, en fait, on n'a pas envie de faire ça, on n'aime pas ça et on le fera pas. Mm. Et si on nous pousse à le faire, en général, ça se finit pas toujours bien. Donc c'est vrai qu'il y a les deux. Et à quel moment, toi, justement, quand tu as réfléchi, tu t'es dit, c'est pas une souffrance, clairement, c'est une sortie de zone de confort, j'ai vraiment, enfin voilà, t'étais vraiment dans l'optique de, non, ça me challenge, ça me donne envie de le faire, ou t'étais un Mm. peu entre les deux? Non, je me disais effectivement ça me challenge, mais j'ai envie de le faire. Mhm. Mais en fait, ça a été vraiment un travail sur le long terme, c'est-à-dire Oui. que quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, effectivement, j'étais quelqu'un de très réservé. Enfin, je le suis toujours, mais je pense que ça m'a quand même changé en fait l'entrepreneuriat par rapport à l'introversion. Ouais. C'est que voilà, j'étais quelqu'un qui était assez refermé sur elle-même, qui était, enfin, si on venait me parler, il n'y avait pas de souci, j'étais Oui. assez avenante, mais voilà, si T'allais une pas non personne plus que je connais devant, pas, quoi.
Oui, voilà. Moi, j'attendais plutôt que les gens prennent le devant et j'allais pas venir de moi-même vers les autres ou discuter sans problème avec n'importe qui que je connaissais pas, etc. Et du coup, c'est vraiment un travail sur moi que j'ai fait ces dernières années depuis que je suis dans l'entrepreneuriat. Notamment, tu vois, ce qui est tout bête, mais par exemple, en agence, j'étais jamais en contact direct avec les clients en plus, tu vois, par exemple. Oui, donc Et en là, plus, quand je me t'avais vraiment, suis ouais. Ouais, c'est ça. Donc du coup, quand je me suis lancée, par exemple, de faire des appels avec des nouvelles personnes, forcément au début les premiers c'était pas évident, et puis à force d'en faire, je me suis sentie de plus en plus à l'aise, et finalement je me suis rendu compte, alors que jusque pendant toute ma vie, en fait, je me suis dit, par exemple, je déteste le téléphone, je Mm. déteste faire des visios avec les gens, etc. C'est des choses sur lesquelles je me sens pas à l'aise, et en fait, plus on le fait, et plus on se rend compte que finalement, c'est des croyances qu'on a depuis des années et qui ne nous correspondent pas forcément. Et là, je me suis rendu compte, finalement, en fait, j'adore faire des appels avec mes clients ou avec de nouvelles personnes pour en découvrir plus sur leur parcours, etc. Et donc c'est là que je me suis dit, finalement, si j'aime bien faire ça, pourquoi j'aimerais pas faire du podcast? Mm. Puisque le podcast, c'est finalement le même principe que quand je vais appeler des nouvelles personnes et je vais discuter avec elles de leur parcours, de leur expérience, etc. Du coup, oui, tu as vu en tout cas une différence, alors déjà dans ton évolution entrepreneuriale, mais même à partir du moment où tu as lancé, enfin, tu as commencé ce podcast, tu l'as lancé, tu l'as Mm. continué, etc. Tu as vu une différence justement dans comment dire, dans ta gestion au quotidien ou dans ta manière d'aborder, de présenter ton entreprise ou de choses comme ça. Est-ce que tu sens qu'il y a eu un avant-après, on va dire, même s'il est minime ou alors c'est Ouais. juste une évolution? Euh, si, quand même, je vois une évolution. Après, effectivement, c'est pareil, tu vois, sur quand c'est un format interview comme je fais sur Mm. le podcast. Voilà, je suis pas journaliste, je suis pas formée à ça, etc. Donc forcément, tu vois, c'est surtout en plus les premières questions où tu te lances, où t'es pas forcément très Oui. à l'aise. Et puis au fur et à mesure de la discussion, tu te détends et puis finalement ça se passe bien. Je sais plus c'était quoi ta question, je suis en train de Non, mais partir tu réponds à loin. la question en elle-même, hein, t'inquiète pas. C'est justement, est-ce que tu as senti que ça t'avait fait changer ta manière de travailler ou de présenter ton entreprise ou de développer ton entreprise? Ouais. Oui, carrément. Je pense que sur la prise de parole, etc., ça Mm. m'a quand même libérée. Après, je pense que c'est un travail, encore une fois, même là-dessus, c'est un travail sur le long terme. Oui. Les premières interviews, forcément, je pense qu'elles sont moins qualitatives que celles que je ferai dans 2 ou 3 ans. Mm. Tu vois, et même au fur et à mesure des interviews, je me rends compte de certains tics de langage ou certaines choses sur lesquelles je suis moins à l'aise. Ou par exemple, tu vois, là, ce dont je me rends compte quand je fais des interviews, c'est que ma voix est assez posée. Mhm. Euh, et du coup, je pense enfin, tu vois, quand je fais mon montage audio, tu vois la La courbe de courbe, son, oui. donc ouais, c'est ça. Et donc les invités en général, tu vois, ça fait comme ça au niveau de la Mhm. courbe, ce qui est normal puisque les personnes ont une façon de parler assez dynamique. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà de base une voix assez posée, donc souvent, moi, ma courbe, tu vois, elle était Elle est comme ça, voire plus... ouais, c'est ça. Et donc, je me dis, bon, ça veut dire qu'il faudrait que je travaille là-dessus aussi, peut-être essayer de rendre les choses un peu plus dynamiques ou apporter un peu plus de peps quand je parle. Mhm. Donc voilà, ça me permet aussi de prendre du recul sur ma manière de m'exprimer. Et finalement, en fait, c'est ça aussi qui est bien dans le podcast, c'est que donc tu apprends des choses par rapport aux personnes, enfin moi en tout cas dans mon cas où là je discute avec des personnes qui sont dans ma cible, donc j'apprends des choses sur les personnes que je cible et j'adore en plus découvrir toutes ces histoires qui sont toujours hyper intéressantes. Et en même temps, ça me permet de faire un travail sur moi, sur ma manière de discuter, Mhm. comment je vais rebondir à différentes questions, Ouais. etc. Et donc du coup, ça me permet d'être beaucoup plus dans la fluidité en fait Oui. dans la communication. D'accord. Top. Voilà. Je rappelle que s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser, on va y répondre avec Clémence, il n'y a pas de souci. Euh,
par rapport à tes épisodes de podcast, donc maintenant t'es rendu à combien d'épisodes à peu près? À quelque chose près? Là, je crois que j'en suis au 7e pour le D'accord. moment. Est-ce que les premières personnes que tu as contactées, c'était des personnes que tu connaissais déjà un petit peu, ou c'était vraiment genre, allez, j'y vais, j'invite quelqu'un que je connais pas? Est-ce que tu as Alors fait les non, deux aussi? ouais. Non, au début, justement, je me suis dit pour me mettre en confiance et pour que ce soit plus facile, je vais d'abord commencer par des personnes que je connais un peu, Ouais. avec qui j'ai déjà discuté. Donc, c'était pas forcément des personnes que je connais entre guillemets dans la vraie vie, Oui, dans le oui, sens t'as pas déjà des personnes que échangé, j'ai quoi. déjà rencontrées physiquement, mais c'est des personnes, ouais, avec qui j'ai déjà échangé, soit en visio ou soit par message sur Instagram ou ce genre de choses. Donc, c'était des personnes qui font déjà partie de ma communauté. Et ce que j'aime faire en fait en fin d'épisode, c'est demander à la personne si elle a quelqu'un qu'elle aimerait écouter à son tour sur le Hmm. podcast. Et donc, bah parfois, forcément, on me recommande des personnes dont j'ai jamais entendu parler, avec qui j'ai jamais discuté. Et du coup, maintenant, ça m'arrive aussi d'inviter des personnes que je connaissais pas du tout avant de les inviter sur le podcast. Ouais, d'accord. Et du coup, ce qu'on fait, ça dépend des gens. En général, la plupart des personnes, elles ont envie de discuter un peu avant qu'on enregistre le podcast. Oui. Donc, en général, on fait quand même un petit café virtuel Ouais. pour discuter, apprendre à se connaître. Et comme ça détend un peu l'atmosphère pour le jour J. Oui, bah oui. Puis ça permet enfin déjà de briser la glace, comme tu dis, puis juste d'être sûr aussi que tout le monde est sur la bonne longueur d'onde, enfin voilà, que le sujet va être bon. C'est toi, Ouais, c'est ça. pour quelqu'un qui commence, tu conseillerais plutôt de commencer justement par quelqu'un que tu connais, même si tu le connais pas hyper bien, mais avec qui tu as déjà échangé, plutôt que de te lancer direct dans le grand bain. Ah bah oui, complètement. Enfin après je pense que c'est au feeling en fonction Oui, des personnalités de chacun, mais clairement si déjà de base on n'est pas forcément hyper à l'aise avec cet exercice et qu'on appréhende un peu, clairement, faut tout de suite s'enlever des bâtons dans les oui, roues dès le départ, quoi. Donc, inviter une personne qu'on connaît déjà, comme ça met en oui. confiance et au moins on se dit bon, comme en plus déjà de base on est en confiance avec cette personne, Ouais, peut-être que on se dit bon il va pas y avoir de jugement si jamais je me trompe, etc. Et du coup on se sent beaucoup plus à l'aise Ouais, bah dès le oui. départ, quoi. Et là, tu parlais de bâton dans les roues. Est-ce que, on va dire, la partie technique pure a été un problème du style matériel, outils de diffusion? Est-ce que ça a été facile, difficile? Comment tu as vécu ça aussi? Est-ce que tu as acheté du matériel spécifique ou pas? T'avais déjà ce qu'il faut? Ouais, j'avoue que niveau technique, ça me faisait peur aussi au départ parce que bah j'avais jamais fait ça, donc même si je me débrouille avec divers outils pour communiquer. Et c'est vrai que bon, en tant que graphiste, on a un petit côté geek en général, donc on est assez à l'aise avec les différents outils informatiques. Donc ça me faisait pas peur en soi, mais c'est vrai que je me disais bon, ça va peut-être être un peu compliqué. Et moi, ce qui me faisait plus peur, c'était surtout sur la diffusion du podcast. Tu vois, comment réussir à mettre en ligne, à ce que ça arrive sur toutes les plateformes, etc. Moi, c'était là-dessus où j'avais un peu peur de galérer, etc. Mais bon, je me suis dit, bon, comme le format podcast est tellement connu maintenant, c'est sûr que je vais trouver des Mm. réponses en cherchant sur Google. Hein. Ouais, Quand vous avez des questions, Google est votre meilleur ami. c'est Je tiens ça, à le exactement. rappeler. On a tendance à l'oublier, mais moi, c'est Ouais, clairement c'est mon premier réflexe quand il y a un truc que je ne sais pas. Donc voilà. Et après, du coup, en termes de matériel, donc au départ, j'ai commencé sur Zoom avec des écouteurs directement. mhm, Et je me suis dit, bah voilà, on va faire avec le truc basique, on va voir comment ça fonctionne. Et puis ouais. après, si je vois que ça fonctionne pas, ensuite peut-être que j'achèterai du matériel exprès pour ça. Mais voilà, au début, je me suis dit, j'ai pas envie de trop investir. Si Oui. ça fait un énorme flop, ça sert à rien d'aller Si je m'acheter sors un qu'un micro épisode, et je ne sais pas. de pas acheter un C'est ça. micro, ouais, non, non, bien sûr. Bah ouais, c'est ça, parce que ça reste un petit budget de se payer un micro ou autre, donc voilà. Ouais. Je pense que voilà, pour débuter, franchement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à acheter
voilà, plein de trucs hyper complexes. Juste votre ordinateur et des écouteurs, ça fait très bien l'affaire. Bah, sachant Euh, qu'en plus, toi, imaginons, t'achètes un super micro génialissime, etc. T'es pas sûr que ton invité, il ait ce matos-là aussi, en plus. hmm, Donc, il y a aussi le côté où, bah, c'est bien si t'as un super micro génialissime qui fait des voix de fou, mais si la personne en face de toi, elle a un micro classique, ce qui est très souvent le cas, j'imagine, ouais. dis pas que c'est pas, ça peut créer un décalage, c'est pas très grave, mais c'est surtout de se dire, bah, est-ce que ça vaut le coup d'investir, comme tu disais, pour débuter et voir si ça marche déjà. Et après, peut-être se dire, bon, peut-être que d'ici quelques temps, tu te diras, bon, bah, peut-être que je vais investir dans un micro ou pas, enfin, ou autre chose, enfin, tu vois, je sais pas, Hmm. hein, mais, Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout que au final, après coup, je me suis rendu compte que souvent les personnes que j'interviewais avaient un meilleur son que moi. Donc tant mieux, puisque de toute façon, c'est quand même plus elles qui c'est parlent. ça. Parce que comme c'est souvent tombé sur des personnes qui sont plutôt orientées thérapeutes, sophrologues, etc. Elles ont l'habitude de faire des accompagnements à distance et elles ont besoin quand même souvent d'avoir un Ouais, bon son, surtout quand tu fais de la sophrologie à distance. bien sûr. Donc au final, souvent les personnes, même sans avoir un micro de ouf, avaient au moins un casque avec un très bon micro. Ouais, Donc du coup, ça m'a poussé par la suite, par contre, à investir dans un bon micro. ouais. Au départ, justement, j'étais vraiment avec ces petits écouteurs-là, et du coup, maintenant, j'ai un micro qui s'appelle le Blue Yeti, qui est un des plus C'est connus parmi les micros. le micro de podcast, je crois. Le Voilà, Blue c'est ça. Yeti, c'est le micro de Exactement. podcast, ouais, Bah, ouais. c'est entrée de gamme, ça reste un petit investissement, mais c'est pas non plus hors de prix. Le Ouais, son est plutôt bon. Il est pas très compliqué à prendre en main dans l'ensemble, donc ouais. c'est pour ça que je suis partie sur celui-ci. Et du coup, si tu devais nous expliquer un petit peu comment on va dire, au moment où tu as ton invité, ça y est, c'est choisi, tu as ton prochain invité, comment tu gères en fait? C'est-à-dire, par exemple, là, tu es à 7 épisodes. Est-ce que tu les as enregistrés déjà, je dis n'importe quoi, hein, mais tous il y a 3 mois en 2 jours, et après tu les publies Mhm. tranquillement, ou est-ce que tu es plutôt justement à faire par mois, ou comment est-ce que tu fonctionnes et quelles sont les grandes étapes? C'est-à-dire, tu contactes, tu valides une date, enfin, quelles sont les grandes étapes, on va dire, pour organiser tout ça? Et j'ai vu la Ouais, question de Marion, mais on la posera après, justement. ça marche. Bah, les grandes étapes, d'abord j'ai identifié donc des personnes que j'avais envie d'inviter, parce que c'était plutôt pas mal déjà d'avoir un peu ma petite idée et ma petite liste. Je savais du coup que si je faisais un épisode par mois et que je comptais, parce que je m'étais dit c'est que j'allais faire potentiellement une pause cet été ou Oui. au moins minimum en août. Mhm. Donc ça voulait dire qu'il me fallait 10 à 11 invités sur l'année au final. Donc du coup j'ai commencé à repérer déjà des personnes avec qui j'avais envie de partager ce moment. Mhm. Et ensuite du coup bah, je leur envoyais un petit message pour leur proposer, pour leur demander si elles étaient intéressées. Évidemment j'en ai pas j'ai pas proposé à 11 personnes d'un coup, hein. J'ai Oui. dû repérer peut-être 3-4 personnes. J'ai envoyé d'abord à ces 4 personnes et ensuite je me suis dit bon, je contacterai les autres plus tard. Ouais. Et au début, je crois que j'ai interviewé peut-être 2-3 personnes le même mois. D'accord. Et en même temps, c'était plutôt pas mal puisque du coup, ça m'a permis de rectifier ma façon d'interviewer, etc. assez Mm. vite. Parce qu'au finalement, ce qui est pas mal, c'est que c'est vrai que quand tu condenses tes interviews, bah t'es plus à l'aise puisque tu as l'habitude de refaire cet Oui. exercice de manière hyper régulière et du coup tu n'oublies pas les choses que tu as pu repérer dans les anciennes interviews et tu peux rebondir là-dessus Ouais. pour être plus à l'aise ou plus dynamique, etc. Donc du coup je trouve que fonctionner comme ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, au départ, moi, c'était vraiment assez condensé et maintenant, c'est plutôt au fil de l'eau. Ouais. Après, j'ai toujours 1 à 2 épisodes d'avance puisque Oui. finalement, comme je disais, comme j'ai qu'un épisode par mois, ça me permet facilement de prendre de l'avance là-dessus et d'avoir souvent plusieurs enregistrements d'avance. Oui. Donc voilà. Après, donc une fois que j'ai contacté la personne, qu'elle m'a dit oui, etc.
Ce que je lui dis en général, c'est que je vais lui envoyer à peu près la trame de questions Ouais. que je vais lui poser à peu près une semaine avant le podcast. Comme ça, elle peut se Réfléchir. préparer, réfléchir si elle a envie. Comme ça la met un peu plus à l'aise parce que finalement, souvent on a tendance à se dire enfin qu'on peut être stressé si on n'est pas à l'aise avec ça, mais finalement Oui, souvent l'invité peut être aussi un peu stressé. bien Donc sûr. voilà, du coup lui envoyer la trame de questions c'est plutôt pas mal. Et puis comme ça permet aussi de vérifier avec la personne si, je sais pas, s'il n'y a pas des questions indiscrètes ou s'il n'y a Oui. pas des choses sur lesquelles elle a pas du tout envie de parler ou autre. Donc voilà. Et ensuite, donc, on se fixe une date pour se faire cet enregistrement. En général, moi, l'enregistrement, il dure environ 1 heure. Parfois, ça peut être 1 heure et demie ou parfois, ça peut être même 30 minutes. Ça dépend des personnes. Oui. Donc voilà. Donc en général, je prévois un créneau assez large. Mhm. Et puis voilà, si ça se finit plus tôt, bah tant Trop mieux. bien. Si ça se finit plus tard, bah au moins comme ça, on a prévu assez large et il n'y a pas de souci. Ensuite, du coup, bah, je récupère la partie audio puisque comme j'enregistre via Zoom et Donc, quand l'audio qui est là. quand on lance un enregistrement, tu peux récupérer soit la vidéo ou soit l'audio. Donc, je récupère l'audio comme ça. C'est quand même un Euh, gros et avantage. C'est pour ça ouais. que tu as choisi Zoom aussi, peut-être? Ah oui, oui, complètement. Ouais, Le fait de pouvoir ouais, j'ai avoir que choisi. l'audio et de Ouais. pas avoir à te dire, il faut que je prenne la vidéo, que j'extrais l'audio, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, non, sinon c'était trop compliqué. Donc là, comme ça, je peux récupérer l'audio direct. Mhm. Et ensuite, la prochaine étape, bah forcément, c'est le montage que je fais sur GarageBand, qui est D'accord. un logiciel sur Mac pour justement traiter tout ce qui est audio, faire des montages, même Donc, c'est dans la le musique, etc. logiciel audio de Mac. C'est le plus Oui, connu, un c'est peu ça. aussi. Ouais, exactement. Et puis en plus, bah, il est gratuit, donc enfin quand on a un Mac, il est gratuit. Après, quand Oui. on est sous Windows, j'imagine qu'il doit y avoir des outils spéciaux pour Windows qui Oui. doivent être gratuits aussi certainement. Mais du coup, en tout cas sur le Mac, c'est celui-ci. Et après, j'avoue que là, j'y suis allée un peu au feeling sur le logiciel. Mais comme j'ai l'habitude d'utiliser plein de logiciels différents en tant que graphiste, Donc, tu t'es repéré. même si c'est pas exactement la même chose, tu peux te repérer assez facilement sur un logiciel sans forcément regarder 12 milliards de tutos. Ouais. Donc j'avoue que là, j'ai fait ça un peu entre guillemets à l'arrache. Mhm. J'ai commencé, voilà, enfin j'ai mis ma piste audio et puis voilà, j'ai commencé à faire mes Et cuts et ça mes te machins. demande beaucoup de montage ou ça reste assez simple, on va dire? C'est simple dans le sens où voilà, c'est juste couper des bandes audio, etc. Après, ça peut être long et fastidieux parce que, par exemple, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de couper un petit peu les tics de langage des personnes parce que j'ai pas envie que si elles s'écoutent, elles se disent oh mon Dieu, Mhm. c'est horrible, je me sens pas du tout à l'aise. Donc j'essaye de beaucoup couper les et les et, les répétitions, les trucs comme ça. Je sais pas aussi par exemple il y a un blanc à un moment donné Oui. qui est un peu trop long, voilà ce genre de choses. Donc forcément ça prend quand même du temps d'essayer de faire un montage et en même temps mon but c'est quand même que la personne se reconnaisse dans le montage et qu'elle se dise pas oula il y a eu trop de montage du coup Mhm. C'est pas ce que je tu me dis souviens même ou pas. Ouais, ouais. voilà, c'est ça, exactement. J'ai pas envie de changer ce que la personne a essayé de transmettre, Ouais, bien sûr. mais juste essayer d'enlever quelques tics et autres, histoire que ça soit un peu plus agréable à écouter. Ok. Donc voilà. Et du coup, bah, une fois que le montage est fait, il n'y a plus qu'à exporter, préparer des visuels Oui. pour promouvoir le podcast aussi. Du coup, dans la partie visuelle, tu as la vignette de ton podcast, donc qui change C'est pas, ça. si je dis pas de bêtises. Elle peut changer en fait par épisode, tu peux Ah, d'accord. l'actualiser. Mm. Donc tu peux Donc du mettre. coup je fais ouais c'est ça. Donc je fais une vignette par épisode pour mettre en avant la personne Ouais. interviewée à chaque fois. Après, tu as la Euh, description, j'imagine, de chaque épisode. c'est ça, il y a la description qui change, qui va entre guillemets dans les notes du Oui, podcast qu'on peut retrouver. Donc du coup, il faut actualiser les liens, etc. Et puis potentiellement, je sais pas si on a parlé vraiment d'un truc spécifique, bah, que je puisse oui. ajouter
quelques informations sur ce sujet. Et Et après, tu fais la ensuite, partie visuelle réseaux sociaux pour ouais, communiquer c'est sur ça. ton podcast. D'accord. Ouais, exactement. Et avant, au début, ce que je faisais pas mal, c'était récupérer, par exemple, une partie de l'audio pour Oui. faire un visuel avec de l'audio. Mais c'est vrai que ça me prenait du temps en plus de récupérer pile le bon Mm. passage que je trouvais intéressant. Donc j'avoue que j'ai arrêté parce qu'en plus, je suis même pas sûre qu'il y avait tant de gens que ça qui regardaient ce visuel et qui écoutaient l'audio en même temps. Ouais. Donc voilà, j'avoue que ça, j'ai arrêté parce que ça me prenait un petit peu de temps. Mhm. Donc voilà, mais par exemple, je vais mettre en avant les différents sujets qu'on a Oui. abordés ou ce genre de choses pour histoire que la personne sache à quoi s'attendre en allant écouter l'épisode. Voilà, et après du coup, il manque plus que la diffusion. Ouais. Donc moi, je passe par Anchor, qui est la plateforme gratuite de Spotify pour diffuser son podcast. Ouais. Et c'est là où justement, pour revenir sur la partie technique, où là ça a pu être un peu compliqué Ouais. parce que en fait la plateforme la plus connue c'est Ocha, Oui. mais qui est payante justement, c'est sous forme d'abonnement. Alors je sais plus combien c'est pas forcément hors de prix. Mais c'est vrai que moi, j'avais En pas gros, tu envie voulais de me pas. rajouter un abonnement, surtout en plus quand tu es au début, que tu te lances, que Oui. tu sais pas si le podcast il va faire long feu ou pas, Mm, mm, même mm. si c'était le but évidemment. Mais du coup, je me suis dit, bah, pour commencer, je vais passer par une plateforme gratuite, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Juste voilà, faut prendre en main l'outil. Oui. Et en fait, ouais, je me suis retrouvée. Donc j'avais pris pas mal d'avance là-dessus parce que je m'étais dit. Bah, ça risque d'être peut-être long, de réussir à Oui. mettre en ligne mon podcast, de comprendre comment ça fonctionne. En plus, souvent, il faut compter un certain temps, je crois, pour le premier épisode, pour que ça se mette officiellement en ligne sur toutes les plateformes différentes, en fait, puisque du coup, en même temps, c'est comme si tu te créais un compte Oui, c'est sur ça. ces différentes plateformes. Donc c'est un peu comme quand tu mets en ligne ton site pour la première fois, ça peut prendre un peu de temps pour qu'il apparaisse sur Google. Bah là, c'est un peu le même principe. Ouais. Donc du coup, bon, je m'étais quand même dit que certainement ça allait être un peu long, donc j'avais pris de l'avance et je me suis retrouvée un vendredi soir, genre à 19h. Le podcast devait se mettre en ligne, je crois, pour le lundi d'après. Ouais. Et je m'étais dit, bah, je prends de l'avance, je me mets en ligne pour le vendredi. Et puis de toute façon, comme personne ne connaît encore, Oui. dans tous les cas, voilà, c'est pas grave. Et en fait, le vendredi soir à 19h, je me retrouve à contacter la plateforme, enfin le service, enfin pas le service après-vente, mais voilà, le service client de Ouais. Anchor, parce qu'en fait, je sais pas, il y avait un truc qui fonctionnait pas sur la mise en ligne et c'était une grosse galère. Et en plus, comme c'est une plateforme qui appartient à Spotify à la base, du Oui. coup, le service client, il est en anglais. Alors bon, ça va, moi, je suis à l'aise avec l'anglais, Oui. mais bon, faut quand Bon, même le savoir. c'est ça. Et je me retrouve donc à les contacter parce que ça fonctionne pas et je comprends pas ce qui se passe, machin truc, etc. Et du coup, je me retrouve à discuter avec un mec pendant 1 heure, à essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas. Et lui, je sais pas ce qu'il est en train de regarder de son côté. Et puis en fait, au final, il y avait un bug avec un visuel justement pour changer, tu sais, la pochette Oui. d'épisode. Je sais pas, le visuel était visiblement trop lourd pour Ouais. la plateforme. Et sauf qu'en fait, ça te l'affiche nulle part, ça te le Ah oui, dit tu avais pas. pas Donc si l'erreur tu, comme quoi le fichier voilà, est trop lourd et du coup, c'est bah, ça. Voilà, exactement. Et donc voilà, donc je m'en souviendrai de ce lancement de podcast parce que ouais, du coup, j'imagine. c'était une bonne galère, mais bon, ça a pas duré si longtemps et finalement ça a fonctionné, donc c'est le principal. Et du coup, Donc voilà. tes podcasts, tu peux les programmer ou t'es obligé de les publier quand ils doivent sortir? Non, le premier sur Anchor, il me semble que tu es obligé de Oui, le du coup, publier ça te direct fait tout. dans mes souvenirs. Et après, ou peut-être juste c'est moi qui avais peur que la publication ne fonctionne Peut-être. pas, je ne sais plus. Mais dans mes souvenirs, ouais, c'est publication directe pour le premier. Et après, pour les autres, tu peux programmer. Donc maintenant, en général, je programme à Oui. l'avance. Ah oui. Voilà. Ah, mais ça te décharge Donc la ça, charge c'est pratique. mentale de pouvoir le programmer à l'avance, c'est top. Ouais, c'est ça. Ouais, puis comme ça, tu peux choisir ton heure, etc. C'est ça. précise.
c'est vrai que du coup, moi, souvent, comme j'avais peur que la fonction de publication ne fonctionne pas, enfin, de programmation ne fonctionne pas, en général, je publie, par exemple, la veille, mais j'informe les auditeurs Oui, enfin, ma communauté en général enfin, j'informe le jour J à l'heure à laquelle j'ai envie que ce soit écouté, quoi. ouais, bien sûr. Là, tu nous as raconté, on va dire, une anecdote un peu galère. Ouais. Et, Marion demandait quel est ton plus beau souvenir ou ta plus belle anecdote par rapport à ce podcast. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un moment, ça peut être un retour. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en positif, on va dire, sur ce podcast-là? Le fait de l'avoir créé, enfin, depuis que tu l'as créé, je veux dire. Ouais, ce que j'ai retenu de positif, bah déjà comme je partageais tout à l'heure, c'était quand j'ai lancé le podcast, tous les retours hyper positifs et bienveillants que j'ai reçus. Ça, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a donné envie, enfin, ça m'a donné vraiment la force de Ouais. continuer, on va dire. Parce que comme je le disais, c'est vraiment un travail au long cours comme la création de contenu sur Instagram, tu vois pas les Oui. résultats tout de suite. Donc je trouve que d'avoir des retours des personnes qui écoutent, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Ouais, bah Et oui. ouais, franchement. Et après, sinon, une autre chose qui m'a marqué, c'est bah, le fait que du coup, je me retrouve parfois à interviewer des personnes que je connaissais pas à la base. Et il y en a une que j'ai vraiment appréciée, bah, c'était avec Rose qui était tout à l'heure parmi les personnes qui nous regardaient, Oui. qui a créé son e-shop autour de la spiritualité, etc. Donc elle vend des pierres, des bijoux, etc. Et en fait, donc elle avait été recommandée par ma première Oui. interviewée. Et donc on ne se connaissait pas et puis je la contacte sur Instagram et elle me dit t'es pas la première personne à me proposer un podcast. En général je dis toujours non, mais là je vais faire une exception parce que si Lucie m'a recommandé c'est qu'elle a envie que je sorte un peu de ma zone de confort, etc. Ah, c'est intéressant. Et ouais, et en fait, du coup, on a discuté une première fois par téléphone juste pour faire connaissance Oui. et finalement, ça a duré 1 heure. On s'est super bien entendu. Ça a matché Euh, direct. ouais, c'est ça. Et du coup, ça l'a mise en confiance et elle a accepté qu'on fasse une interview. Donc déjà, j'étais vraiment honorée, on va dire, de pouvoir Toi d'avoir qui l'as eu. C'est l'exclusivité. ça. T'as un contenu Voilà. exclusif. C'est ça, donc franchement j'ai été super contente et puis j'ai adoré notre conversation, c'est vraiment une personne hyper inspirante qui a un parcours assez atypique en fait parce qu'elle a lancé sa boutique euh, enfin en plus je crois que c'était vraiment pas loin de la période du Covid, etc. Elle a fait sa campagne et puis sa boutique elle fonctionne super bien donc c'est bref, j'ai adoré. Ah, mais c'est top, c'est J'en ai un beau. super souvenir. Ouais, bah c'est génial. Enfin, après, le but aussi, je pense, comme tu disais, et c'est de là que c'est parti de base, c'est vraiment d'avoir des rencontres, en fait. C'est que, Exactement. aujourd'hui, ton podcast, et c'est pas du tout méchant quand je dis ça, mais il vit aussi grâce à tes invités. C'est-à-dire que t'as pas, en tout cas pour le moment, volonté à faire un épisode seul où tu parles, ou est-ce que c'est Mm. prévu? Alors j'en ai fait un quand même. Oui, t'en as fait un. C'était un début d'année. C'était pour faire le bilan de l'année précédente parce que j'aime bien ce type de format un Ouais. peu bilan de l'année où les entrepreneurs partagent un peu leur retour Ouais. d'expérience, etc. Et je pense que je ferai quelques épisodes hors série Ouais. de temps en temps. Parce que effectivement, je pense que ça peut apporter autre chose sur le podcast, d'avoir aussi enfin, mon propre retour Oui. d'expérience et ma propre expertise sur un sujet en particulier. Mm. Donc effectivement, si j'ai aussi volonté de faire ce type d'épisode de temps en temps, mais ma volonté première, c'était quand même de discuter avec des nouvelles personnes et d'avoir un retour d'expérience de personnes qui sont dans le domaine. Et je trouve Mm. que finalement, comment dire, on est vraiment inspiré
quand on écoute le parcours d'autres personnes. Enfin, moi, personnellement, c'est vraiment sur ce type de format que j'écoute. Enfin, c'est ce type de format que j'écoute le plus en podcast. Donc, voilà. Mais je trouve ça génial. Enfin, je trouve ça intéressant justement que tu aies ce côté, tu vois, que ce soit ponctuel, mais que tu aies quand même envie. Et je pense que, alors tu me diras, mais c'est justement le fait d'avoir lancé ce podcast à travers des rencontres et envie de partager, où ben, à un moment tu te dis, bah, c'est aussi un endroit où je peux m'exprimer un peu différemment qu'Instagram ou autre. Je vais amener ces trucs en plus, ces bonus, comme tu dis, c'est un hors série. Tu l'as dit toi-même, le côté, voilà, petit truc en plus à côté où je vous ai un échange direct, toi moi, on va dire. Et voilà quoi. Donc je pense que ça peut être, enfin c'est top d'avoir ces petits trucs, ces petits biscuits en plus en bonus, on va dire. Et du coup, bah, pour terminer, parce que je crois que ça fait déjà pas mal de temps qu'on est ensemble. Alors s'il y en a qui ont des questions, vous n'hésitez pas. Et si jamais on n'a pas répondu à vos questions, vous pouvez évidemment venir nous les poser. Alors si c'est plus par rapport au podcast en lui-même, évidemment, vous pouvez retrouver Clémence sur Instagram, donc sur son compte Instagram, et vous pouvez aller justement lui poser des questions en message privé. Je pense qu'elle sera ravie d'y répondre. Avec plaisir. Voir ses posts justement à propos de son podcast. Et bien sûr, si vous voulez retrouver son podcast, il est disponible sur les grandes plateformes de diffusion. Donc, que je dise pas de bêtises, il y a au moins Apple Podcast, Google Podcast et Spotify, puisque comme tu l'as dit, tu travailles avec, en tout cas, tu utilises encore qui est donc l'outil de Spotify. Donc, ça C'est ça. donc, tu es aussi présente sur Spotify, du coup. Oui. Et dernière question, on va dire, avant qu'on se quitte, c'est justement là, histoire de faire du teasing. Là, donc tu as à peu près 7 épisodes, c'est ça ce que tu disais? Ouais, il me semble 6 ou 7. Est-ce que les 8-9 sont déjà tournés ou pas? Pas encore, ils sont pas encore tournés. Là, justement, tu vois, même il y en a un qui va sortir à la fin de la semaine. Il est même pas encore monté, alors que pourtant il est dans la boîte depuis des donc mois. ouais, il est dans la boîte. Donc tu sais qu'il Ouais, est pas bien. ouais, D'accord. c'est ça. Il n'est pas monté, mais il a été enregistré. Ouais, c'est ça. Donc, ce D'accord. sera avec une sophrologue qui a une belle communauté et qui vit bien de son activité et dont vraiment sa communication, c'est tout ce qui a joué dans le fait de réussir à trouver ses premiers clients et la plupart viennent d'Instagram. Donc, je pense que ça va être hyper intéressant. Ouais. Voilà, et après, sinon, j'ai déjà mes prochaines invitées. Tu vois, je vais enregistrer un épisode jeudi matin avec une nouvelle invitée. J'en ai un autre de prévu dans 2 semaines. Voilà, donc j'ai déjà un peu la liste des prochaines invitées. Là, j'ai ma saison 1 qui est bouclée, en tout cas, en termes d'invités. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, hein, est-ce qu'il y a une personne que tu rêves d'inviter sur ton podcast? Genre, tu sais, dans les objectifs waouh, tu vois. Ah oui, ouais, je me suis fait une liste déjà. J'ai une liste, Est-ce que tu genre peux nous en les donner grands deux? invités que j'aimerais avoir un jour, mais que pour l'instant j'attends un peu d'avoir un peu plus de crédibilité entre guillemets. Tu peux nous en dire un Et- ou deux, histoire que il y a un petit appel au cas où, tu vois. ouais, c'est ça. Bah il y a notamment Charlotte Jacquet qui est naturopathe. D'accord. J'ai eu un de ses livres à Noël, pas à Noël, à mon anniversaire l'année dernière. Et donc elle communique beaucoup sur la naturopathie. Elle est vraiment très connue dans le domaine, donc je pense que la plupart des thérapeutes doivent la suivre et la connaître. Elle a une assez grosse communauté. Et voilà, et au niveau de sa communication, elle partage plein de choses hyper intéressantes. Donc je pense que d'avoir ce type d'invité, ça serait assez intéressant. Ouais. Bon, ben, top. Ben, Donc écoute, voilà. on espère que d'ici quelques mois, tu pourras avoir le plaisir d'avoir Charlotte dans ton podcast. Ouais, j'espère que ce serait cool. Ok. Ben, j'ai pas vu d'autres questions. Je Je pense que regarde c'est si... bon, hein. J'ai regardé vite fait, mais j'ai pas vu d'autres questions passer. Ça marche. En tout cas, bah, merci beaucoup déjà d'avoir répondu à l'invitation. C'est très gentil. T'es mon premier live de ce nouveau trimestre. Et j'en ai prévu plusieurs, donc je suis super contente de repartir sur des lives parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait. Et c'est un petit peu aussi pour moi une sortie de zone de confort parce que beaucoup pensent que je suis très à l'aise en live alors que c'est pas que je suis pas à l'aise, mais justement il faut préparer tout ça, etc. Et comme tu le fais toi avec tes podcasts, et je trouve ça super top. Et moi c'était un plaisir d'échanger avec toi hein, comme à chaque fois.
Et, Moi aussi. franchement, merci beaucoup. Et dans tous les cas, donc si vous voulez suivre Clémence, vous pouvez la suivre sur Instagram directement. Je te laisse redonner ton arrobas que je l'écorche pas. Alors, c'est Clémence sans accent, tiré du bas, WZK. C'est ça. Voilà. Et donc n'hésitez pas à la suivre sur Instagram et vous retrouvez également son podcast de toute façon sur le lien dans sa bio. Et sinon, vous allez sur les plateformes de podcast, notamment Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Et vous cherchez le podcast qui s'appelle Sunrise par Clémence et vous trouverez tout ce que vous voulez. Il y a déjà 6-7 épisodes qui sont sortis et il y en a d'autres qui sont prévus. Donc une belle première saison pour ce podcast-là. Exactement. Merci encore beaucoup et je te souhaite une très bonne fin de journée. Et puis de toute façon, Merci à toi. on reste au courant et sinon, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.